Bonjour les radieux et les radieuses, bienvenue à mes capsules Wi-Fi Café Ambition et aujourd'hui, moi, Josiane, je vais vous expliquer qu'est-ce que le marketing relationnel. Non, pas vrai. En fait, je vais vous expliquer vos stratégies web quand vous faites du marketing relationnel, dit communément appelé MLM, vente directe. Donc si ça vous allume une petite lumière, cette capsule est pour vous. Abonnez-vous parce que j'ai plein d'autres capsules intéressantes pour vous. Pour vous expliquer un petit peu d'où est-ce qu'on vient, Simon et moi, eh bien, on cumule ensemble 15 ans d'expérience dans le marketing relationnel et présentement, on en fait aussi, mais de façon plutôt passive. C'est-à-dire qu'on est plutôt calme et on n'est pas en train de crier sur un stage ou encore de se demander « What I'm gonna do? » What am I gonna do? J'ai une bonne solution pour vous. C'est possible de faire du marketing relationnel, de la vente directe via Internet et sur le web et aussi sur les médias sociaux et je vais vous expliquer une stratégie. Vous n'avez pas besoin de crier, d'être excité. Vous pouvez l'être intérieurement, mais vous n'êtes pas obligé de partager cette excitation-là en devenir le fou du village. Qu'est-ce que vous voulez en fait? C'est de bâtir des relations et des relations durables, que ce soit avec un prospect, un client ou même un futur client. Donc, la base du marketing relationnel, ça le dit, marketing relationnel, relation. On veut vraiment créer des relations et des relations durables avec les gens. Et puis, pour ce faire, c'est d'abord de respecter les autres et de ne pas être « Achète mon produit! Achète mon produit! » La première étape, lorsque vous faites du marketing relationnel et que vous venez juste de signer comme distributeur, conseiller ou peu importe le titre que vous avez, eh bien, c'est de regarder le guide des pratiques en ligne ou de l'image de marque qui vous est remis généralement. C'est pas toutes les compagnies qui l'ont cependant, mais ça vous donne les bases pour savoir quoi dire ou ne pas dire, quoi diffuser ou ne pas diffuser sur le web. La deuxième étape, eh bien, c'est d'inspirer les gens et intéressez-vous sincèrement aux gens. Un petit coucou en Messenger, envoyer un anniversaire, une carte d'anniversaire virtuelle ou encore sur Facebook, joyeux anniversaire ou sur Instagram, par rapport au ballon, un petit joyeux anniversaire et de connecter avec les gens. Donc, les médias sociaux vont vous permettre de connecter avec votre prospect futur ou vos futurs clients. Et ça va vous aussi permettre de garder en bon contact avec votre équipe. Puis inspirez-les avec des citations, des choses qui vont chercher les gens. Si vous avez eu le programme voiture, parce que ça arrive, puis il y en a qui l'ont. Donc, publiez une photo de votre voiture, mais ne mentionnez pas nécessairement que c'est la compagnie qui vous l'a payé selon le programme associé à la compagnie avec la voiture, ou encore si vous allez en voyage. Les gens vont s'intéresser davantage en sachant « Ah, oh, c'est le fun, t'es à Dubaï, qu'est-ce que tu fais? » ou « Ah, oh, t'es en Californie, ou « Ah, oh, t'es en croisière. » Les gens vont poser naturellement des questions, mais qu'est-ce que tu fais là? Peut-être que vous allez recevoir « Ah, ben, je suis en voyage d'affaires. » Moi, c'est qu'est-ce que j'aime répondre, et puis les gens, généralement « Ah, ok. » Puis là, posent des questions, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Puis j'expliquais exactement qu'est-ce que je faisais et je disais, on va aller prendre un café. Parce que la troisième étape, ça serait d'aller prendre un café. Parce que vous voulez pas juste une relation virtuelle, c'est très rare que vous allez réussir à aller chercher uniquement quelqu'un de virtuel. Vous voulez vraiment aller chercher une connexion avec la personne, puis dans le blanc des yeux, ben ça se fait mieux. Donc, allez prendre un café, une bière, ben préférablement un café, ben quoi qu'une bière, ça peut être drôle, parce que j'ai vu des gens signer un petit peu pompette sur, puis le lendemain ils regrettaient, fait que c'est pour ça que je dis le café. Le café va vous permettre de justement échanger avec la personne. Mais là, après le café, on va passer à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est un petit retour sur le web et envoyez-y des promotions, des courriels, de la documentation. Puis c'est des fois aller jusqu'à la 7e exposition à votre produit ou service que la personne va adhérer à l'idée. C'est un petit peu comme la même façon que les publicités. Vous allez voir une fois une publicité, vous allez faire « Ah, ça a de l'allure ». La deuxième fois « Je suis pas sûre ». La troisième fois « Ah, ouais, peut-être ». La quatrième fois « Ah ». La cinquième « J'y pense bien fort ». La sixième « Ah, qu'est-ce que ça te prendrait, là ?» Puis la septième, souvent, c'est la septième fois qui convainc. Donc, c'est important de faire par la suite vos suivis téléphoniques ou par courriel ou par Messenger, MSN Messenger. Ouh,
je suis bien. Donc, par Messenger, par message Snapchat aussi, ça peut, hey, regarde, je suis là, ça te tenterait pas d'être avec moi à cet événement-là? Des choses comme ça pourrait être plein de petites choses comme ça. Puis toujours de garder et d'être sincère avec la personne, pas de bullshit, zéro mensonge et de rester transparent avec elle tout le long du processus. Je pense que c'est ça qui est important, d'être honnête, transparent. Puis c'est dans n'importe quelle relation, la communication, être transparent, puis après ça, il n'y a plus rien à faire, on est votre ami. Et la 5e étape, ben c'est après, une fois que la personne elle a soit signé ou pas, ben c'est toujours de donner de la valeur constante, que ce soit à votre équipe, que ce soit aux gens qui vous entourent. Puis je pense qu'avec ça, en partageant, mettons, des trucs, des conseils, la lecture de marketing web que vous avez fait ou encore sur le marketing relationnel que vous avez fait, puis que vous la trouvez pertinente et intéressante, ben partagez-les. Soyez vous-même, mais arrêtez, je vous en prie, pitchez tous les produits de votre compagnie. Ça sert à rien. Mes trucs, vous les essayerez, vous m'en redonnerez des nouvelles en commentaire. Sans ça, suivez-moi sur êtradieuse.com puis josianebrousseau.com et je vous souhaite une excellente journée et j'espère sincèrement vous avoir aidé dans votre marketing relationnel. Ce que vous avez vu dans cette vidéo-là, ben, c'est la pointe de l'iceberg parce qu'il y a encore d'autres stratégies web beaucoup plus avancées que vous pouvez utiliser sans achaler aucun de vos amis ni votre famille pour adhérer à votre marketing relationnel. Ces techniques avancées-là, on les utilise au sein de notre équipe et notre équipe a des résultats que je dirais très considérables. Je ne peux pas malheureusement en parler sur ma chaîne YouTube. Par contre, si vous venez me parler à Simon ou moi en privé, ça va nous faire plaisir de vous expliquer comment qu'on le fait. Mais sans ça, prochainement, je suis en train de penser à créer un groupe privé sur Facebook et probablement un webinar. Donc, ça va être à suivre. Donc, suivez-moi. À la prochaine!